Bonjour, bonjour, monsieur, dame. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue les nouveaux, bienvenue les anciens, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux personnes qui me laissent de gentils commentaires. Voilà, ouais, vous êtes adorables, vous êtes adorables. C'est vrai que quelquefois on s'attarde sur un mauvais commentaire alors qu'on en reçoit des centaines de magnifiques, et c'est sur cela que l'on doit s'attarder. Et c'est sur cela que je m'attarde maintenant, dorénavant. J'ai pris une grande décision, attendez. Hein. Merci, merci pour vos gentils commentaires, pour vos commentaires qui sont constructifs, et puis très intéressants pour la plupart, et d'autres qui me font bien rire, d'ailleurs, dans le bon sens du terme. Et je me dis, aïe, 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 il y en a qui sont pires que moi, c'est pas possible. Bon, Jordan Bardella. Ah ben, Jordan Bardella, les amis, ça faisait un petit moment que j'avais envie de me le faire. Toute proportion gardée, bien évidemment, ça m'étonnerait qu'il ait envie de manger du paracis. Hein. J'ai bien piètre idée de image de moi, là, vous trouvez pas, hein? Non, mais je plaisante, hein. Ce petit-là, il aurait l'âge de mes enfants. Je crois qu'il doit avoir 3 ou 4 ans de plus que Manon, donc c'est vous dire quand même. Hein. Jordan Bardella. Bon, allez, vous vouliez savoir, et remarquez, ça tombe bien parce que ça faisait un petit moment que je voulais regarder aussi. Vous vouliez savoir tout simplement ce que les tarots pouvaient nous dire par rapport à ce jeune homme. Allez, on va regarder ça. Je l'ai un petit peu écouté, je ne vous le cacherai pas quand même. Hein, j'ai un petit peu, tout en vaquant à mes occupations, entre deux consultations, j'ai un petit peu écouté sa voix pour m'en imprégner. Mais comme il est hyper intelligent, hyper cultivé, je n'ai pas compris 3 mots de ce qu'il disait forcément, mais ce n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Hein. Oui, bien sûr. Bref, mais tout ce que j'en ai conclu, c'est qu'il a réponse à tout. Allez, Jordan Bardella. Il a une bonne tête. Il a une bonne tête. Écoute, on va regarder un petit peu avec ça, là, pour voir. Hein. Confusion. Manipulation, confusion. Ah bon? Ah, rival politique. Ah bah attendez, je les invente pas, je les ai. Hein. Manipulation, confusion, rival politique. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi il est manipulé dans la confusion ou c'est quelqu'un qui met les autres dans la confusion? Je ne sais pas, on va voir hein, ce qu'on a à me dire là-dessus. En fonction de la carte que je ressors, évidemment, on a bel et bien, il arrive bel et bien en rival politique. Hein. Là, j'ai rival amoureux, là, j'ai rival politique. Il arrive en rival politique, bon. Mais c'est la confusion et la manipulation qui me chagrine. Alors, je voudrais savoir, hein, les amis. Bon, de toute façon, en ce moment, je vais y arriver, moi. En même temps, c'est pas maintenant les présidentielles, hein, je vous le dis. Hein. Non. Ah, ça vient bon. Ah, ça vient bon. Si, si, ça vient bon. On est bientôt en 2024, regardez. Hein. Après, il ne restera plus que 3 ans. Vous avez vu? Ça va aller vite. Je ne sais pas si je serai encore là. Hein. Je vous le dis franchement, j'ai des gros doutes. Concentration. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de manipulation et de confusion? À quel propos? À propos de liquidité, presque, j'ai envie de dire. À propos de quelque chose que l'on verse dans un verre. Ouais, ben, ça voudrait dire quoi? Attendez. C'est-à-dire, on peut m'en dire un petit peu plus? Fascination pour l'argent. Il attend. Il attend son tour. Bon. D'accord. Après, ça reste que des jeux. Hein. J'ai rival politique qui est ici. On va voir. Bon, que l'on apprécie ou pas le personnage, bien évidemment, on reste soft dans les commentaires, les amis. Hein. Rival politique, pourquoi? Pourquoi on me dit ça? Rival politique sur des choses cachées. Ah! Oula! Attendez. Je pose pas de questions, je demande simplement quelque chose. Il a des habitudes saines, on dit.
hein, il a des habitudes saines, d'accord? À quel propos? Ces habitudes sont-elles saines? Je regarde quand même. Bah, surtout, moi, je parle surtout par rapport à son métier, hein, je ne parle pas par rapport à autre chose, hein. Évidemment, on n'entre pas dans sa vie privée non plus, hein. Il a des habitudes saines par rapport à des fardeaux. Je peux le prendre dans ce sens où ce qu'il fait, ce qu'il a sur les épaules, c'est quand même pas rien. C'est un rival politique. Par rapport à des choses cachées, hein, la forêt, c'est caché. Qu'est-ce qu'il y a? J'en veux bien une de plus là-dessus. Ouais, d'accord, ok. Ah, mais ça, je peux pas le dire. On est peut-être dans la vie privée, là, attendez. Par rapport à des personnes qui portent des masques, je vous le dis, je ne sais pas si on est dans la vie privée, mais je vais rester dans sa vie politique. Et on nous dit que Jordan, il a sous le coude de quoi faire sortir de la forêt des choses qui portaient des masques, hein? Autrement dit, mettre en évidence des choses. D'accord? Voyons voir, c'est quoi ça? Pour en revenir là, c'est quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. C'est quelqu'un c'est quelqu'un que l'on craint, si vous voulez. Qui allez-vous me dire? Ben, les deux qui sont déjà venus au pouvoir, la gauche et la droite, hein? Ils craignent quelque chose, d'accord? Alors, attendez, je ne peux pas tout vous montrer, ces cartes-là, elles sont assez... D'accord, il est sur la bonne route, quoi, presque, on est en train de me dire. Alors, attendez voir, je regarde ici, il a des habitudes saines par rapport à des fardeaux qu'il porte. Et peut-être aussi, ça peut peut-être aussi vouloir me dire ça, avoir des habitudes saines avec le fardeau, l'âne qui a un fardeau sur le dos, c'est à chaque fois qu'on essaie peut-être de l'agresser ou de l'attaquer sur quelque chose, lui, il est droit dans ses bottes. Il a réponse à tout, hein. Après, je ne sais pas s'il a bien répondu, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, voire rien du tout. Ah oui, c'est quelqu'un qui a le feu vert, hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui va arrêter la politique comme ça. Alors, attendez. Il a de quoi faire quelque chose, là. C'est ça qu'il craigne. Alors, attendez. Attendez. J'essaye quand même de... Hein, avec lenteur, c'est pas tout de suite. Il y aura du rassemblement. Ouais. Ok, d'accord. D'accord. Là, on a la violence, hein, quand même. Donc, par rapport à cette violence-là, vous voyez, j'ai la violence qui est là. Il voudrait peut-être, je ne sais pas, apaiser les choses, apaiser au niveau des familles aussi, peut-être, avec l'alliance du peuple, peut-être, pourquoi pas, mais on me dit ça va être long. On a de la lenteur là-dessus, on nous parle d'une période de printemps avec lequel, pour lui, ce sera un go, hein, à la période d'un printemps. Maintenant, je ne sais pas. Écoutez, les amis, on verra bien. Hein. Hop, on verra bien, on verra ça. Hein. On verra ça. Hein. Finira peut-être Premier ministre, hein, je ne sais pas, moi. Hein. Mais viens ici, Jordan. Enfin, quoi. Venez ici, cher ami. Allez. Bon, on dit qu'il a des habitudes qui sont saines. Il est... J'aurais peut-être dû m'attarder un petit peu plus. Mais enfin, on va regarder avec Edmond. On va demander à Edmond. On demandera à la ténébreuse qui, alors elle, adore se mêler de la vie. Oh, mais ces cartes qui glissent là tout le temps. Oh, t'énerve pas, Abigail, t'énerve pas. Allez, on va regarder. Edmond, s'il te plaît. Si tu avais quelque chose à me dire sur Jordan Bardella, sur ce monsieur, ce serait quoi?
Et qui se plaignent pas, on leur fait des voyances gratos. Qui se plaignent, hein. Oh les amis, on est déjà vendredi, dites donc. Nous sommes le 8, attention, le 8 étant le chiffre de l'infini. Hein? Très beau chiffre, le 8. Allez. Edmond, s'il te plaît, si tu avais quelque chose à me dire sur la vie actuelle de M. Bardella, sans entrer dans sa vie privée, mais surtout sur le plan du travail. Qu'aurais-tu à me dire? Ce monsieur, il est bien? Il est... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a quelque chose qui est stérile. On a à me dire qu'il a une stérilité. Bon, ça, pareil, on peut être dans la vie privée. Donc, il est peut-être... C'est un peu comme s'il ne se donnait pas le droit, si vous voulez, d'être dans de la convivialité. Vous voyez? Alors, peut-être avec sa famille, je ne sais pas. Hein. C'est un peu ce qu'on me dit là. Hein. Il met peut-être un peu ça de côté. Pourquoi? Ah oui. D'accord. Ok. Alors, attends. Faut que je pose une question là. Avec Edmond, il faut que je pose une question. Qu'est-ce que Jordan Bardella peut apporter au peuple français? Allez. Là, je suis obligée de poser une question parce que sinon, il ne me parlera pas de sa personnalité. Hein. Qu'est-ce que Jordan Bardella peut apporter au peuple français? Que pourrait-il apporter au peuple français? Qu'est-ce que Jordan Bardella pourrait nous apporter? C'est une question que je pose pour avoir des renseignements. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter, hein? La grâce, les cadeaux, c'est pas mal. Hein? Ah, c'est pas mal. Hein? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Bah, déjà, des cadeaux, des présents sur le destin. Mais j'ai comme l'impression que nous avons M. Bardella sur la destinée de la France. Hein? Et à la grâce de Dieu, d'ailleurs. Hein. D'accord. Et va-t-il réussir? Va-t-il réussir? Trahison retournée, on essaye de lui mettre le bâton dans les roues avec beaucoup de traficotage. Ouais. Va-t-il réussir? Moi, j'ai quand même une trahison. C'est pour ça que je vous dis, on va lui mettre le bâton dans les roues. On va essayer, en tous les cas. Hein. Avec du trafic. Je ne demande pas qu'est-ce qu'il va faire. Là, je demande s'il va réussir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Hein, sur son travail, hein, vous voyez? Sur son travail. Hein. On essaye de le trahir et de traficoter quelque chose, là. Hein. J'en ai 6, j'en veux bien une 7e pour clore le dossier. Oui, par rapport au livre de connaissances, au livre du savoir, à la politique, quoi, tout simplement. Hein. On essaye de lui saboter le travail. Hein. Et c'est pas fini, hein. On va encore essayer. Hein. Bon, là, vous allez me dire, rien de nouveau, ça se passe toujours comme ça en politique. Moi, j'ai quand même demandé qu'est-ce qu'il pouvait apporter à la France. Écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. D'accord. D'accord, d'accord. On va demander quel va être son devenir politique. Quel va être son devenir politique? Nous avons une femme, élévation à la nouvelle Volperte. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'en ai marre d'annoncer des décès, là, ça commence à me... Hein. Élévation, Volperte. Tracas, trahison, accident. Un accident sur la méchanceté. Ouais, attendez. Attendez, j'aime pas ça. Je préfère ça. Ah, je préfère ça. Où est-ce qu'il est? Ici. Jean-Baptiste, s'il te plaît. Aurais-tu l'amabilité de me dire, voilà, aurais-tu l'amabilité, s'il te plaît, de me dire? Oui, parce que la tristesse et la coupure brutale, ça...
On nous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'utilité. Il est dans l'utilité. Là, il n'est pas dans l'inaction, il est dans l'utilité. D'accord. Jean-Baptiste, s'il te plaît, peux-tu te concentrer sur ce jeune homme et me dire, et nous dire, à mes amis et à moi-même, c'est quelqu'un qui en demande toujours plus. Avec une dame blonde. Une dame qui a sa place. L'armée, les militaires? Non. Monsieur Jean-Baptiste, s'il te plaît, ne t'éloigne pas du truc. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le devenir professionnel de Monsieur Bardella, s'il te plaît? Que peux-tu me dire sur le devenir professionnel de Monsieur Bardella, s'il te plaît? Le traître, sur l'argent, le légiste. Un procès. Quelqu'un qui est en procès, qui est un traître pour lui, là. Mais quelqu'un qui a gagné un procès. Le légiste peut aussi nous parler d'homme de loi, d'homme faisant peut-être partie de Point-Gouve. Je n'en sais rien. On nous dit que là, il a un traître sur le... Je demande pour son avenir professionnel. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire, Jean-Baptiste, par rapport au traître? C'est quelqu'un qui actuellement a une certaine force. Le traître. Hein. Il fait partie de la souveraineté. Quand je dis souverain, vous revenez ici, on n'est plus au XVIe siècle. Nous ne sommes plus, pardon, au XVIe siècle. Pourquoi il a gagné ce procès, le traître? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est quelqu'un qui aurait pu aller en prison. Hein. En tous les cas, il en est passé pas loin, quoi. C'est quelqu'un qui a eu un procès, mais c'est quelqu'un qui aurait pu aller en prison, moins qu'il y soit. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre là-dessus, Jean-Baptiste? Dame blonde. Qu'est-ce que c'est que ça? Dame en place. Où est-ce que tu m'entraînes, Jean-Baptiste? Monsieur était là, vous m'entraînez où? Oui, je vous vois. Quand ça va pas, je vous vois. Ça va entrer dans les extrêmes. Il y a une situation difficile, là, des difficultés là qui arrivent. Est-ce qu'on veut me parler de lui seulement? Ah là 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 là, je vous assure. Le traître, la force, c'est quoi ça? On demande toujours plus. C'est quoi ça, les extrêmes, là, avec les lois? Indécision pour parler, là. Il y a des indécisions concernant les justices, avec des difficultés pouvant entrer dans les extrêmes. On nous parle d'un traître. C'était quoi ma question? Qu'est-ce que M. Aliette pouvait nous dire sur lui? Pourquoi une dame blonde irait en prison sur un procès? Pourquoi? Concernant les finances, concernant l'argent. Pourquoi? Une femme blonde, une dame brune? Quel rapport avec M. Bardella? Quel est le rapport avec M. Bardella? Il va y avoir des disputes, il nous dit. Il y a quelque chose qui va entrer en conflit, là. J'ai presque envie de dire entre deux femmes, concernant un truc financier. Qu'est-ce que c'est que ça? Et des disputes, hein. Oh là là, la carte de la folie, ça part dans tous les sens. De quoi on va me parler, là encore? Où est-ce qu'on veut m'entraîner? Oui.
On veut montrer, qu'est-ce que tu veux me dire? La sincérité. C'est quoi cette carte de folie là, Jean-Baptiste? L'utilité. Pourquoi? Force majeure. Pourquoi? Disgrâce. 2, 3, 4, 5. Il a dû me ressortir toutes les mauvaises cartes de son tarot, là, Jean-Baptiste. Monsieur était là. Bon, je ne sais pas ce que ça veut me dire. Je n'ai pas l'impression que ça parle de monsieur Bardella. J'ai l'impression que ça va barder, oui, mais sur toute autre chose, là. Allez voir qu'on regarde un peu avec le jeu qui fait peur, là. Monsieur, j'ai confiance en vous, monsieur. Il est en train de nous dire qu'il y a une situation difficile qui arrive avec des procès. Mais il n'est pas en procès, monsieur Bardella. La table, la réussite, sur les ambitions, prudence, lors de voyage. Il y aura des bâtons mis dans les roues de la part d'un homme vicieux encore là. Le chagrin à la surprise. Il y a le chagrin à la surprise. Un homme vicieux qui pourrait encore provoquer des traverses, mettre le bâton dans les roues. On nous parle d'un voyage. Prudence, peuple, on a toujours la carte de la prudence qui ressort, elle est récurrente en ce moment. Hein. On nous parle d'ambition par rapport à une dame blonde qui aura une réussite autour de sa table. Bon, là, je vois pas bien. Ce que l'on veut me dire, c'est un petit peu du chinois et j'ai plus de batterie. Et ce, dans tous les sens du terme. Vous avez 2 minutes? Je vais regarder quelque chose. J'ai pas l'impression... Alors, bon. Est-ce que ce monsieur est quelqu'un de bien? En tous les cas, c'est quelqu'un d'ancré. C'est quelqu'un qui parle, qui dit des choses. Qu'est-ce que c'est que l'on a voulu me dire? Venez voir que je reprends ça 2 minutes. Là, je l'aime pas trop, mais enfin bon, c'est pas grave. Là, je l'aime pas trop. Je m'explique. Il n'a pas tout le temps de belles cartes. De quoi on veut me parler, là? Est-ce qu'on peut me donner une indication, s'il vous plaît, là-haut? Là-haut, sur les côtés, derrière, au milieu, pas en dessous, je ne vous veux pas. Hein, restez bien où vous êtes. Ah, ben je vais prendre feu à force. Voilà. Je vais supprimer, pardon, excusez-moi, je vais recouvrir le visage de monsieur Bardella. Et là, comme si on voulait me dire autre chose. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? De quoi a-t-on voulu me parler? Ah, 1000 excuses, je reprends. J'avais plus de batterie. Il a fallu que j'aille recharger ma caméra. Désolée. Vous me voyez toujours à l'envers. Je suis désolée, ça va bientôt devoir se résorber. Allez, on va regarder vite fait ce que monsieur était là. Il a voulu nous raconter comme truc là. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre en France dans les temps à venir? Y a-t-il quelque chose à craindre en France dans les temps à venir, s'il vous plaît? Pouvez-vous me le dire? Des révélations militaires patriotes, des révélations. On nous parle de révélations, de choses qui remontent encore à la surface, encore et encore, des vérités. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire, monsieur était là? La France. Dieu, la foi. Oui. On nous parle d'écologie, le ciel, oui.
une pollution venant du ciel, quelque chose de pollué qui arrive du ciel. J'essaye de décrypter, hein, et croyez-moi, c'est pas facile. Hein. C'est quoi cette pollution-là? Ah, l'industrie musicale. D'accord. L'industrie musicale, on va laisser la pollution de côté. Qu'est-ce qu'il va y avoir, l'industrie musicale? Créatures monstres, certains monstres dans l'industrie, dans la jet set, hein, n'ayons pas peur des mots. Hein, ouais, d'accord, ok, mais quel rapport avec ce que m'a dit était là? Pourquoi doit-on garder la foi? On nous dit que tout ceci est en rapport avec l'argent. Oui, d'accord, ok, mais encore. En France, à Paris, ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle était déjà ressortie tout à l'heure avant que ça coupe. Alors, attendez. J'ai rien de méchant au sens propre, mais... Les populations. Réchauffement des populations, ça peut vouloir dire aussi peut-être des manifestations, malgré que je n'ai pas les manifestations qui ressortent. Des vérités, des révélations par rapport à des villes ou à des populations. Gardez la foi, j'ai Dieu qui est là. On nous parle des banques à Paris. Je vais laisser Jésus de côté et je vais en mettre une ici, une autre. Mort entité dans une banque. Un attentat, hein. Un attentat à Paris. Ça peut être dans une banque ou en tous les cas, c'est en rapport avec l'argent. Créature monstre, célébrité, ou quelqu'un qui veut se rendre célèbre en faisant quelque chose de malsain. C'est pour ça que j'ai Dieu qui est intervenu là. C'est parce qu'on nous parle d'attentat et de mort et d'entité encore. Oh là, que c'est que cette affaire? Ça va se résorber ou quoi? Non, c'est un travail qui va se faire, dis donc. Ah, il y a les forces de l'ordre et la police qui interviennent nouveau, là, sur Paris. Bah, attendez. Soyez vigilants, mes amis. Hein. Pourquoi? Par rapport à une théorie du complot. Ah, ça pourrait être déjoué. Hein. C'est pas les forces de l'ordre qui font une théorie du complot, hein, mais par rapport à des monstres, on va dire ça comme ça, hein, des personnes qui font des misères aux autres, moi j'appelle pas ça autrement, hein, des personnes qui enlèvent la vie de quelqu'un, hein, j'appelle pas ça autrement, hein, je suis désolée. Hein. Moi j'appelle un chat un chat. Hein. Et ben, on nous dit qu'il pourrait y avoir encore une théorie du complot. On a une intervention des forces de l'ordre. La réponse, c'est, on nous parle d'une banque d'argent à Paris. Il y aura un attentat dans une entreprise. J'en suis à combien? 5 minutes. Et au final, ça donne quoi? Les révélations disent qu'on va le savoir. Hein. Ça donne quoi? C'est par rapport à des histoires du passé. Donc, il fallait savoir encore ce que c'est. Concernant ça, hein? Ouais, c'est ça. Ça vient des religions. C'est encore un truc avec les religions, ça, sur le passé. Moi, je vais le prendre dans le sens de la maladie, hein, où il y a des personnes qui s'imaginent qu'une religion est faite pour faire du mal aux autres. Toute religion confondue, hein, catholique y compris. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Enfin, que si vous voulez que je vous dise.
Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est sur les pays, les territoires et les nations. Pourquoi? Ça peut être un bâtiment religieux, sur une histoire du passé, là. Un bâtiment religieux. À Paris. Qu'est-ce que c'est qu'on veut me dire? Je ne sais pas ce qu'on veut me dire très exactement, je dis. Hein. Mais là, on est un petit peu en train de me dire qu'il pourrait encore y avoir un attentat sur Paris, créant un ou plusieurs blessés très très graves dans une entreprise on a les forces de l'ordre qui sont là, on a une théorie du complot. Tu peux m'en dire un peu plus sur la théorie du complot? C'est un réseau, ouais. Une théorie du complot contre Point Gouv. Bon, à prendre au conditionnel. Hein. Ouais, catastrophe, bombe. Elle est encore une pour voir. Il y aura la justice, la loi qui interviendra là-dedans. Catastrophe, bombe. Par rapport à des vérités, des révélations concernant l'argent à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je n'en sais rien du tout. Je ne regarde pas assez les infos, moi c'est pour ça aussi. Hein. Violence, meurtre. Alors, et regardez-moi ça, le paradoxe. Regardez-moi le paradoxe. Pour la paix et la liberté, on a la violence et les meurtres. Il y aura de la chirurgie là-dessus. C'est une minorité étrangère, là, qui sont très fraternels. Ils subissent un contrôle mental. Par rapport à des révolutions, subir un contrôle mental. Une minorité étrangère, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Bon. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Hein. On nous parle de médecins, de chirurgie qui doivent intervenir peut-être dans des salles d'opération, j'en sais rien, pour apporter peut-être aussi la paix. Hein. Redonner peut-être, essayer de trouver voilà, de refaire la vie, j'en sais rien moi. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est compliqué, c'est complexe. Hein. C'est surtout très difficile. Hein. On nous parle de violence et de meurtre au nom de la paix et de la liberté, parce que j'ai envie de dire. Hein. On a quand même les chirurgies qui interviennent, les hôpitaux, une minorité étrangère, fraternité humaine, contrôle mental, manifestation, révolution, médias informatiques, on va le savoir. Hein. Ou c'est des personnes qui parlent entre elles via les médias et l'informatique. Hein. Maintenant, ça se passe comme ça. Alors, bah oui, ils ne se téléphonent pas, hein, ils ne s'écrivent pas. Vivant avec l'air du temps. Bon. Et je vais demander à Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire là? Je suis partie sur Jordan Bardella, je me retrouve avec un attentat sur Paris. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, Marianne, par rapport à ce qui va se passer en France? Il faut que je fasse un montage vidéo en plus, je vous dis pas. Et Marianne, s'il te plaît, que peux-tu me dire? Qu'est-ce qui va se passer à Paris, là, dans les temps à venir? Il y a une réussite, avec force. Un homme réussit quelque chose avec force. D'accord? À Paris. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il se défendre avec force? Se protéger à Paris, un homme. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet homme?
C'est un homme qui voyage, qui se déplace. Pourquoi il y a la protection ici? Pourquoi? Par rapport à la communication, par rapport au bavardage, oui. C'est grave, Marianne, ou... Ben, vous allez le savoir, il va y avoir des nouvelles. C'est quoi ce déplacement? Il se déplace pour faire quoi, le monsieur? Pour aller à la rencontre de quelqu'un? Oui, d'accord, ok, mais pour faire quoi? Contrat, lien sincère, concrétisation des projets. On revient sur monsieur Bardella. Bon, ben, il n'y a rien de grave apparemment. J'ai quand même écouté Mademoiselle Lenormand. Hein. On revient sur monsieur Bardella qui défend les intérêts avec force. Il défend les intérêts de la France avec force. Elle veut rien dire du tout, ma voyance, là. Ou plutôt, ou alors elle veut tout dire. Il peut y avoir des choses encore qui arrivent, et qu'on ne veuille pas m'en dire plus, ben parce que c'est comme ça. D'après Mademoiselle Lenormand, il n'y a rien de grave sur Paris. Bon, je retente le coup hein, pour terminer au moins cette voyance-ci. Mille excuses, les amis, hein, mille excuses. Hein. J'ai vraiment du mal à la finir. Ça n'arrête pas de couper ma caméra. Je vais regarder ça tout à l'heure. Je vais demander juste à Yoli parce que je voulais savoir si c'est quoi cette histoire que j'ai vue. Avons-nous de quoi s'inquiéter sur Paris ou la France par rapport à éventuellement quelque chose de pas bien qui pourrait arriver de ce que j'ai vu, à moins que ce ne soit tout autre chose. Hein. Je pars sur Jordan Bardella, me voilà atterri à Paris, dans toutes les villes de France. Oh, et je vous assure, allez, vite fait, Yoli, s'il te plaît, sur 3 cartes, s'il te plaît, avons-nous de quoi nous faire du souci? Où est-ce que ça va aller? Pour les attaques, là, tout ça, là, sur Paris et la France. L'été, le soleil, le travail, l'amour. Bon, j'ai demandé sur 3 cartes. Hein. Elle a tendance à dire que non. Hein? D'accord? Bon. Ça veut donc dire pas trop d'inquiétude dans les temps à venir. Je reste sur une semaine ou quoi? Ouais. Je ne vais pas trop loin. Hein? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Sur la joie, on a la tristesse. Hein. Sur l'amour, j'ai quoi? Une femme. On nous parle d'une femme. Hein? Qu'est-ce qu'elle va avoir, cette femme? Qu'est-ce qu'elle va avoir, cette femme? Les loisirs, c'est en rapport avec les loisirs. Hein. C'est fou, ça, quand même. Hein. La tristesse. C'est quoi, ce travail? Elle est une 5e, là. Les choix à faire. Pourquoi j'ai de la tristesse, là, Yoli? C'est à quel propos? Tristesse d'un homme par rapport à une femme. C'est quoi ce travail? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les lois, hein? Les hommes de loi. Hein? Pourquoi ils interviennent sur une 5e carte, Yoli, les hommes de loi? Ouais, cœur brisé, vous voyez, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on veut me dire, bon sang? C'est bien dommage que j'ai pas de nom et de prénom, mais comme si les lois allaient arriver, un homme de loi aura le cœur brisé. Sera dans la tristesse. Un homme de rigueur, en tous les cas. Mais on a la tristesse qu'elle a. Ça, c'est un petit peu la carte, vous voyez, de ce que je veux dire. Hein. Et les loisirs ressortent, comme tout à l'heure. Avec des choix à faire. Pour quelle raison? Non. Non à quoi? 2, 3, 4, 5, 6.
Non, au labyrinthe. Il est complexe, hein, le jeu, là. Mm. Le jeu est complexe, hein, et ma caméra qui n'arrête pas de lâcher, je vous demande bien pourquoi. Il y a un voyage, un déplacement. Hein. Ça se déplace. On a le bonheur, quand même. C'est paradoxal, hein. Quel paradoxe, hein. Le soleil, la tristesse d'un homme de rigueur qui aura le cœur brisé. Peut-être un homme qui fasse un arrêt cardiaque, hein. Le cœur brisé dans tous les sens du terme. Hein. Ouais, ça peut pouvoir nous dire que dans le monde musical, ça peut pouvoir dire ça aussi, hein, qu'on apprenne le décès d'un homme, hein, ou d'une femme. Je dirais plus un homme. Dans le domaine du cinéma, de l'amusement, enfin en tous les cas du musical, on va dire ça comme ça. Du showbiz. Ouais, c'est possible, hein. Bon, je sais pas trop. Ça peut être un accident cardiaque ou quelque chose comme ça. Hein. Je sais pas. J'ose espérer qu'il va rien y avoir d'autre. Hein. Bon, hein, mais je trouve que la tristesse est beaucoup ressortie quand même, moi. Déjà d'entrée de jeu avec Monsieur Bardella, quand même. Hein. Bon, bah les amis, je vais essayer de faire mon montage vidéo. Je sais, ça va être une voyance à la peau de toutou, là, parce que vraiment, entre la caméra qui n'a pas arrêté de bugger et mes jeux qui partent un peu dans tous les sens, là, c'est comme si j'étais comme dans une sorte de tourbillon. Voilà, on a du serpent, hein. Il y a du vislard là-dessous. Hein. Donc, brouillard, avec un engagement. Quelqu'un s'est engagé. Serpent. Bon. On verra bien, les amis. Allez, on va pas trop se tracasser. Hein? D'accord, on va pas trop se tracasser. On peut nous annoncer qu'il se passe quelque chose, qu'il va se passer quelque chose de pas bien, comme on peut parfaitement nous annoncer que ce soit que la France soit un peu triste parce qu'une célébrité s'en va, une célébrité, quelqu'un de connu, quelqu'un qui était apprécié de la France, c'est possible. Hein. Comme ça, les enfants ne sont pas ressortis, les familles non plus, je ne crois pas. Bon, mais on a quand même l'attentat qui est ressorti, donc ça ressort jamais pour rien, ça. Et c'est surtout ce qui m'a fait prendre l'autre jeu, ça a surtout été là. Et était là, il n'était pas de bon augure. Hein. Bon. Il nous a parlé quand même de choses assez... faut toujours écouter ce qu'il dit. Hein. Allez, j'en reviendrai sur le sujet demain peut-être, quoique demain on est samedi. Non, je reviendrai lundi sur le sujet. Mais si je peux demain, je le referai demain pour voir et essayer de comprendre exactement ce qu'on... Enfin, exactement, on va pas me le dire, mais au moins dans les grandes lignes. Allez, je vous embrasse, je vais vite faire mon montage vidéo, sinon vous n'aurez jamais la vidéo là ce soir. Gros bisous à toutes et à tous, prenez bien soin de vous les amis. Et mille excuses pour tous ces montages et ces coupages vidéo. Bisous, bisous.